Bonjour mes belles âmes du signe du Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 11 au 17 février. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Je passe les présentations. Vous trouverez tout ce qui me concerne, tous les renseignements me concernant dans la barre d'infos sous la vidéo. Comme ça, je gagne un petit peu de temps sur les vidéos, même si j'avoue que j'espérais faire moins de 20 minutes. Je n'y arrive pas depuis le début que j'ai commencé. Donc voilà, tant pis, j'aurais au moins essayé. Alors, cette semaine, donc j'ai demandé avec le tarot vos énergies qui vont vous accompagner. Alors, vous entrez dans la semaine, les Gémeaux, avec le page de denier qui parle d'apprentissage, qui parle d'apprendre de nouvelles compétences, d'étudier un domaine pratique, peut-être d'entamer un nouveau départ dans un secteur concret. Tout ce qui touche la santé, les finances, l'artisanat, des nouvelles techniques. Vous pourriez aussi découvrir un nouveau produit, une nouvelle façon de faire, mais une nouvelle technique, on va dire. Vous pourriez aussi débuter un nouveau projet tout neuf qui pourrait rapporter, qui pourrait vous rapporter, rapporter des bénéfices. Ou on peut parler de trouver un nouvel emploi aussi, de suivre une formation technique. De mettre le doigt sur une nouvelle façon de faire, d'apprendre tout ce qui touche la vie, apprendre, faire l'école de la vie en fait aussi, hein, on peut parler de ça. Donc il y a une idée de quelque chose de nouveau qui va être dans la matière, qui va concerner plus les finances, le professionnel, mais on peut aussi être dans découvrir une autre façon de faire au niveau relationnel, euh, peut-être se débrouiller plus tout seul aussi. On peut parler aussi de chercher un moyen de trouver de gagner de l'argent de façon originale aussi. Alors, votre état d'esprit cette semaine, les Gémeaux, vous avez eu le roi d'épée. Alors cette semaine, je pense que vous allez être bon, tout à fait dans le mental, hein. C'est aussi un roi, c'est aussi une carte. C'est les signes d'air, hein. Les épées, c'est ce qui touche tout ce qui est signe d'air. Donc ça peut tout à fait vous représenter. Donc en fait, je pense que vous allez être dans votre tête, ça va être l'ordre, c'est-à-dire que vous allez mettre de l'ordre dans votre esprit et vous allez savoir comment faire pour que les choses soient bien ordonnées dans votre tête. Vous pourriez être décisionnaire, prendre la décision pour d'autres, peut-être être leader, chef aussi, hein. Ou alors vous allez être beaucoup dans l'analyse. Peut-être la surveillance aussi. Voilà. Beaucoup réfléchir. Beaucoup dans l'intellect, dans le mental. Et vous allez favoriser d'ailleurs le côté intellect, le mental, la raison. Vous allez peut-être prendre une décision qui va vous demander tout votre sang-froid et qui va vous nécessiter d'être ferme sur vos positions. Voilà. Ensuite, donc c'était l'état d'esprit. Votre objectif, ce que vous souhaitez obtenir cette semaine, vous avez eu le 3 de denier qui va vous parler de très bon travail d'équipe, de co-création, de faire un travail constructif, euh, de construire quelque chose, hein, si c'est dans une relation, qu'elle soit constructive, de réaliser ensemble à plusieurs un projet, un produit et de façon concrète. Il y a le fait de bien travailler ensemble, de se mettre à l'ouvrage à plusieurs. Ensuite, on peut parler aussi d'efforts mutuels, de coopération fructueuse. On peut aussi parler de faire fonctionner de façon harmonieuse des compétences qui seront différentes. Donc, dans une relation, on peut être complémentaire, se complémenter, voilà, ou dans une équipe. Donc ça va être votre objectif, de faire ressortir ça ou de profiter de ce bon travail d'équipe, de cette ambiance qui vous permet de co-créer avec soit vos collègues, des amis, votre famille, la personne que vous avez dans le cœur. Ou voilà. Ensuite, parce que justement, bonne transition sans le vouloir. En appui, en soutien, en force, c'est l'as de coupe.
Donc, il y a effectivement quelque chose de nouveau qui vous tient très fortement à cœur, qui vous fait vibrer le cœur. On parle d'amour, par amour, avec amour. Donc, soit vous faites les choses avec de l'amour, par amour, ou il y a une nouvelle opportunité d'ordre émotionnel. Donc, ça peut être relationnel, ça peut être un événement qui vous fait gonfler le cœur, qui va vous porter toute la semaine, qui va vous faire du bien. Euh, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous fait battre le cœur. On peut vous dire d'être plus dans l'ouverture de cœur aussi. Peut-être que vous allez déborder d'émotions et ça va vous être très bénéfique dans une situation, une relation. On peut vous dire aussi que d'être dans la bienveillance, dans la sympathie, de parler et d'écouter avec votre cœur, euh, de revenir à la source de vos émotions, de votre sensibilité. Voilà, on parle d'abondance, de générosité, de débordement de générosité, de joie, d'amour. Ouais, c'est une très très belle carte, une très belle énergie en soutien, en force, les Gémeaux. Parce que justement, en défi, en challenge, vous avez le 5 de denier, le 5 de denier qui vous parle de... Alors, en temps normal, le 5 de denier, c'est le manque. Donc là, en défi, ben, ce sera de ne pas être dans le manque, de ne pas... votre défi, ça va être voilà, de ne pas vous retrouver en situation de manque quelconque, que ce soit manque financier, on est plus là-dessus de prime abord avec les deniers, dans le manque financier, sur le côté matériel, peut-être sortir d'une période de vache-maigre, de galère, de crise économique, d'exclusion, de chômage, voilà, de choses un peu d'inconfort, de situations inconfort aussi. Euh, et vous pourriez aussi être, alors c'est autant une contrainte que si c'est une contrainte, c'est-à-dire que vous pourriez être en manque affectif, en manque physique, euh, vous pourriez craindre l'exclusion, vous pourriez revivre la blessure d'abandon, la blessure de rejet. Voilà. Donc, ça va être votre défi, votre challenge à dépasser cette semaine. Les Gémeaux, ne pas vivre cette sensation de manque, ne pas être dans le réveil de la blessure, ne plus être en demande, sortir de la dépendance affective. Ça peut être votre défi aussi. Voilà. Voilà, je pense que c'est complet par rapport à ça. Et donc, quand vous sortez de la semaine avec l'étoile inversée, hein. Alors, l'étoile inversée, c'est... Et le 4 de coupe, il y a de l'indifférence, il y a quelque chose qui perd d'espoir, il y a une perte d'espoir. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la guérison. Donc, en inversé, soit... Alors, on peut vous dire de ne pas vous laisser aller. On peut vous dire aussi que peut-être vous n'allez pas vraiment vous sentir à votre place. Vous allez peut-être ressentir un peu d'indifférence. Vous avez peut-être envie de vous protéger, de vous replier. Vous allez peut-être avoir envie de vous protéger, de vous replier sur vous-même, de prendre un moment de répit, de pause avec le 4 de coupe. euh, Parce que vous donnez trop, peut-être. Ça peut toucher au niveau professionnel comme relationnel. Ou alors vous retenez des choses encore en vous, vous vous retenez parce que vous avez envie d'avoir la paix, vous avez envie de rien, vous ne savez peut-être pas vraiment ce que vous voulez, vous avez envie de rester tranquille, ça c'est sûr. Euh, Prendre un moment pour vous peut-être, un moment de relaxation, oublier le monde aussi. Vous avez peut-être envie de rien faire, mais même pas... voilà, parce que vous avez l'impression que rien n'est jamais simple, que vous pourriez, alors dans le professionnel, vous pouvez aussi avoir le syndrome de l'imposteur, du coup prendre peut-être un peu de temps pour méditer, pour vous retrouver, vous relaxer. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Alors on va regarder avec les miroirs si ça confirme ces premiers messages avec le tarot. Peut-être beaucoup de fatigue, les Gémeaux, hein. Mais restez dans l'amour, hein, ça va vous aider à passer cette semaine, hein, qui a l'air un petit peu en dents de scie, on va dire. Allez, pour les Gémeaux, les messages, s'il vous plaît. Pour la semaine du 11 au 17. Hop là. Allez. L'échec. Alors, Kappa, elle a eu du mal à venir, hein, donc c'est peut-être dans votre tête aussi, hein, c'est peut-être des pensées négatives, un sentiment d'échec, mais qui ne l'est pas. Vous n'êtes pas vraiment en situation d'échec.
Alors, enfant, loi. Alors, il y a un renouveau, peut-être une décision, quelque chose qui est subi. Alors, soit c'est échec, impasse qui est en lien avec votre enfance, votre enfant intérieur, des enfants, vos enfants, quelque chose en lien avec votre jeunesse, soit le fait d'un renouveau, d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau, un changement qui arrive et qui est nouveau. Il y a aussi peut-être un problème de spontanéité et qui vous fait être peut-être trop. Alors, soit la loi, c'est l'équilibre, c'est la décision de justice. Il peut y avoir aussi une décision de justice qui arrive concernant des enfants. Soit vous aviez peut-être peur de perdre cette décision, d'être dans l'impasse, dans l'échec. Soit c'est ce que vous allez ressentir. Mais il y a un changement, là, il y a quelque chose qui change, qui amène quelque chose de positif. On va voir les autres messages. Parole, fatalité. Alors, peut-être qu'il y a une décision qui va être prise, et c'est, alors, vous ne pouvez pas y échapper avec la fatalité, ça peut être un peu difficile à accepter, ça peut être un moment compliqué, ça peut être l'écroulement de quelque chose. Alors peut-être une décision de justice hein, qui va faire tout, qui va vous faire perdre quelque chose, amener un bouleversement dans votre vie. Et alors avec l'enfant, les paroles, je fais un peu à l'envers, mais il y a un changement là sur l'échec, sur les impasses. Donc ça déjà c'est positif. Peut-être grâce à de la spontanéité dans votre façon de parler. Vous n'osez peut-être pas, vous avez peut-être peur de le faire, d'être plus spontané, plus dans l'insouciance, de dire, de vous exprimer avec plus d'insouciance et sans chercher à savoir, à avoir les conséquences derrière ou sans avoir peur des conséquences. Et en fait, parce qu'en fait, je pense que peut-être que vous avez tout simplement peur d'être un peu plus insouciant ou d'aller vers du renouveau dans votre vie, plus de spontanéité, parce que dans votre esprit, c'est toujours voué à l'échec. Euh, Quoi que ce soit un nouveau travail, que ce soit de vous lancer dans une nouvelle activité, exprimer vos besoins, ce que vous avez envie, avec spontanéité. Et vous avez peut-être peur qu'il y ait une décision qui soit prise et qui soit fatale en fait. Vous avez peut-être pas peur de parler trop vite, ou alors vous pourriez aussi. Alors ça peut concerner aussi vos enfants, et puis il y aura une décision de justice concernant vos enfants qui a qui est peut-être tombée, qui est peut-être issue d'une parole qui a été quelque chose qui a été répété par les enfants. Ça a apporté un changement. Alors soit c'est un changement positif, parce que c'était, vous aviez peut-être déjà eu la décision, c'était, il y avait peut-être quelque chose qui était dans l'impasse, dans l'échec. Ou alors, on peut parler aussi d'une demande de divorce que vous avez peut-être essayé de négocier un nouveau départ, mais il y a une discussion, il y a quelque chose qui tranche, qui décide, et là, ça apporte un bouleversement, l'écroulement de quelque chose, d'espoir. Il y avait quand même la carte de l'étoile inversée, hein. Donc, ouais, il y a peut-être quelque chose. Bon, il y a l'évolution en d'autres paquets, hein. Donc, l'évolution, ouverture, jalousie, rêve. Ouais, bah, c'est peut-être ça sera peut-être la possibilité de sortir de quelque chose qui était illusoire. Voilà. Quelque chose qui était de l'ordre de l'illusion. Vous faisiez peut-être des illusions. Et là, on vous dit que, ou alors ça correspondait pas à vos rêves. Il y avait peut-être de l'envie, de la jalousie, quelque chose comme ça. Allez, on va regarder avec les autres jeux. On va regarder avec l'oracle à haute vibration les petits conseils. Comme c'est la semaine de la Saint-Valentin. D'accord. J'ai rajouté un petit jeu. Mais bon, l'oracle à haute vibration, c'est pas forcément que du sentimental, mais c'est bim, tout qui tombe. C'est plus des conseils. Oh là là, mais je sais pas combien de cartes pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Émotions positives. Pratique spirituelle. Pour apporter des émotions positives dans votre vie. Sous la lumière. On vous dit d'aller sous la lumière, de montrer votre lumière, les Gémeaux.
de ne pas hésiter à montrer vos talents, tout ce que vous savez faire, de vous mettre en lumière, de vous mettre en avant. L'abondance, parce que l'abondance vous appelle. Ah là là, c'est tellement cohérent. Et changer de regard. Voilà, changez votre façon de penser. Je pense que vous partez d'office sur de l'échec si vous osez être spontané, si vous osez vous montrer, vous mettre en avant. Peut-être aussi on vous invite à vous mettre une petite routine de pratique spirituelle dans votre vie, dans votre quotidien, pour vous apporter plutôt des pensées et des émotions positives, qui vous évitera peut-être de rester toujours dans ces schémas de pensée négatifs où rien ne va fonctionner, que ça ne marchera pas. Que vous n'aurez pas de succès, que si vous vous exprimez, ça vous apportera des conséquences négatives. Non, pas forcément. Montrez votre lumière. Voilà. Vous avez du talent. Alors, on va regarder maintenant avec l'améthyste love. Oups, j'ai un peu claqué fort le jeu. Allez, pour les Gémeaux, pour la semaine. Allez, coup de foudre, rencontre subite avec un inconnu ou une inconnue. S'il vous plaît, les guides pour le du 11. Alors, mais bon, homme rival. Vous n'êtes pas. Alors. Homme ou femme, enfin il y a la rivalité, on va dire. Peut-être de la dualité aussi. Bon, parce qu'il y a de l'amour, hein. Alors, il y a peut-être de la dualité intérieure entre. Moi, je le vois, je verrais plutôt ça. C'est peut-être vous, si vous êtes un homme, vous êtes votre propre rival. Et, euh, et si vous êtes une femme, en fait, alors soit il y a peut-être plusieurs personnes en. Il y a plusieurs possibilités. Soit et c'est la dualité hein, aussi en vous, peut-être. Hein. Dans tous les cas, en tout cas, ça peut être ça. Alors, vous avez je t'aime, attraction, affinité, alchimie, attirance mutuelle, le chaud, sagesse, bon raisonnement. Bon, bah ça, c'est pas trop mal quand même. Il y a beaucoup d'attraction physique avec dans cette rencontre. Là, ça va être une rencontre avec une très forte attraction, beaucoup d'attirance mutuelle, beaucoup de passion, de fougue. Alors, peut-être que justement, la rivalité, c'est peut-être que c'est trop passionnel, trop dans la fouille, et que vous auriez peut-être envie d'un peu plus de sagesse, d'être un peu plus dans le peut-être que vous n'arrivez pas à exprimer aussi vos sentiments parce que pour vous, c'est peut-être trop tôt, vous êtes peut-être trop. C'est peut-être pour vous une relation, c'est peut-être plus passionnel et plus physique, et vous préférez garder un bon raisonnement, de la sagesse par rapport à l'expression de vos sentiments parce que vous n'êtes peut-être pas sûr, parce que pour l'instant c'est peut-être plus passionnel et physique que ça, et ou bien vous n'y croyez pas, il y a quelque chose comme ça, il y a de la rivalité, et du coup vous préférez raisonner vos sentiments. Ça peut être ça ou l'autre, hein, si c'est pas vous. Peut-être être plus raisonnable au niveau de l'expression des sentiments ou de laisser votre cœur s'exprimer. Voilà. Et ben on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Parce que là, il n'y avait pas trop d'autres messages. Hein. Des fois, ça laisse pas trop d'autres possibilités. Alors aussi, oui, les personnes qui aiment bien me dire, vous savez pas ce que vous savez pas, quoi, parce qu'il y a plusieurs interprétations. Bah oui, je donne plusieurs possibilités pour qu'il y ait des messages pour tout le monde. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Sinon, je peux dire un message et puis bah ça touche que quelques personnes et puis c'est un peu dommage, quoi. Allez, pour les Gémeaux, pour la semaine du 11 au 17, eh bah oui, on vous dit oui. Allez-y, un grand oui. Oui, le foyer qui s'est retourné, mais ça n'a pas vraiment sauté. Allez. Alors, bah, ça veut pas venir. Ah, alors, nouvelle. Alors, soit on peut avoir, parce qu'elles sont tombées les deux en même temps, mais c'est pareil, hein. Donc, il y a des nouvelles suite à un moment, un break, une pause dans une relation. Oui, vous pouvez donner des nouvelles si vous étiez plutôt un peu en période de pause. Oui, c'est le moment de faire une pause et de ne plus, peut-être pas trop donner de nouvelles, de ne plus donner de nouvelles à quelqu'un en particulier. Ouais, oui, union. Hein. Non, mais je pense que vous avez peur les Gémeaux et on vous dit oui. Hein, vous pouvez y aller.
Ah bah alors on vous dit que il y a une pause là, des perturbations, il y a un arrêt avec tout ce qui est personnes qui peuvent perturber la relation ou autres situations, événements qui peuvent perturber la relation. On vous dit oui, il y a une belle union, une belle relation là qui sera durable avec un engagement. Peut-être que vous pourriez recevoir une invitation, ou c'est vous qui allez envoyer une invitation, ou alors dans cette union, là, dans ce couple, il peut y avoir une invitation qui est reçue et avec une personne avec qui il y avait peut-être la distance, une coupure. Et là, ça va venir perturber un peu cette union. Il peut y avoir des perturbations à cause de ça, des petits conflits, des accords. Ouais, il y a le deuil en d'autres paquets, lumière, destin, déclaration, consultante. Bon, ça devrait s'éclaircir en fait, hein. Il y a peut-être encore l'ombre d'une relation du passé qui plane encore pour vous, consultant ou consultante, hein. Mais il y a une déclaration, il y a quelque chose, la lumière va être faite sur ce qui vous est destiné, sur un lien que vous ne pouvez pas couper, il y a un écrit hein, qui devrait arriver. Alors, suite à un deuil, suite à... Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez dit c'est fini, c'est terminé, j'y reviendrai plus. Mais il y a l'autre personne qui peut-être va avoir comme une révélation de sa destinée, vous faire une déclaration. On peut parler de ça aussi. Alors que vous êtes peut-être en couple, quelqu'un que vous aviez quitté depuis longtemps aussi. Voilà, ça peut être ça. Voilà, mes belles âmes du signe du Gémeaux, je vous souhaite une belle semaine, une belle Saint-Valentin. Je vous dis à bientôt. Au revoir.